Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour votre vidéo du mois de juillet donc 2024 pour votre signe. Bien entendu, comme à chaque fois, on va faire un petit tour pour voir ce qui ressort au niveau général, au niveau relationnel, les messages, les conseils. Comme d'habitude, toujours, bien sûr, je vous le rappelle que ça reste un tirage général. Donc, bien sûr, vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec votre situation. Ok, allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a donc pour les Verseaux? On attaque. Ah, bah déjà, ça commence bien. On a l'As de bâton. Vous avez la 3 de bâton. Alors, la 10 d'épée à l'envers. La 4 de coupe à l'envers. Et la 4 d'épée à l'envers. Ok. Donc ici, pour moi déjà en premier lieu, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont en train, ou pour moi c'est déjà en cours, vous avez vraiment enclenché quelque chose, vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique, vous êtes vraiment en train de créer quelque chose pour moi. Ici on voit que vous êtes vraiment dans le parcours, vous êtes déjà sur le chemin, vous êtes déjà en train pour moi d'avancer dans vos projets, dans ce que vous êtes en train de réaliser. Pour moi ici déjà il y a cette belle dynamique aussi. Alors, je vais m'attarder un petit peu plus là parce qu'ici, on voit qu'avec donc le 10 d'épée, le 4 de coupe à l'envers et la 4 d'épée à l'envers aussi, pour moi ici, vous êtes vraiment en train de faire table rase à des choses qui vous ont plombé. Ça vous a plombé l'esprit, ça vous a plombé le cœur, ça vous a... Pouf, c'était trop lourd. Et on voit que c'est vraiment en train de changer et d'évoluer. C'est pour ça que je vous disais au début, vous êtes vraiment lancé sur le chemin déjà, parce que le 3 de bâton, il est déjà lancé, il est déjà dans son parcours, il est déjà dans son voyage, il voit à l'horizon déjà la suite des événements, mais il est déjà en route. Et ici, c'est ça en fait, il est déjà en route par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on a laissé derrière soi. Et on laisse derrière soi tout ce qui va être les stress, tout ce qui va être les peurs, tout ce qui va être les échecs, tout ce qui va être la pression, parce que pour moi ici, c'est énormément de pression, elle peut être au niveau social, elle peut être au sein du foyer, enfin vous voyez, le contexte et il y en a beaucoup et en général on les accumule parce qu'on le 10 c'est qu'on les accumule donc ici pour moi voilà, on est en train pour moi de faire place à une nouvelle dynamique, même si on voit que quand même c'est encore un petit peu lourd forcément parce que c'est des choses qui sont là peut-être depuis longtemps ou tout simplement c'est des choses qui prennent du temps aussi à s'en délester. Voilà, c'est des compréhensions à avoir et forcément l'évolution prend pour chacun un temps différent, donc voilà, il y a un petit peu ce mood là ici, mais on voit qu'on n'est plus trop dans ces énergies de ressassement, on n'est plus trop dans la nostalgie, dans l'inaction, parce que pour moi ici, vous voyez, c'est les pensées négatives qui nous empêchaient d'avancer. Pour moi, il y a ça. Et je reviens du coup à ce que je vous ai dit au début. Pour moi, c'est important. Alors peut-être que certains d'entre vous sont encore un petit peu dans ce mood-là, mais justement, il est important de voir que ici, il y a des débouchés possibles, il y a des opportunités qui peuvent être saisies pour la plupart d'entre vous. Ici, il y a des occasions favorables en tout cas. Il y a des occasions favorables à ce que vous voulez faire dans l'avenir, que ce soit au niveau professionnel, que ça soit, vous voyez, peu importe le domaine, mais voilà, vous avez peut-être des envies, des idées en ce moment et on voit que c'est quelque chose qui va prendre forme, vous voyez. Ce mois-ci, on commence mais pour moi, c'est déjà en cours. Donc bon, voilà, ça dépendra un petit peu de chacun, mais pour moi, c'est vraiment déjà, vous voyez, ça peut être des réponses à des demandes que vous avez faites. Donc du coup, ça y est, ça enclenche le mécanisme. Pour moi, c'est vraiment cette idée-ci qui ressort. Et ça vous permet justement de vous détacher de ce qui n'allait plus, de ce qui vous plombait, ce qui vous empêchait d'évoluer pour moi. C'est plus ça. Et on voit surtout ici que c'était quand même des pensées beaucoup plus... C'était plus au niveau de l'esprit, voilà, vous aviez peut-être du mal à passer à autre chose, que vous ressassiez peut-être des blessures passées ou des choses comme ça. Et le mental vous a un petit peu... englué, vous voyez, pour tout le reste. En général, ça va souvent de pair, parce que le mental, on pense que c'est la dernière chose à laquelle on se préoccupe, alors que c'est peut-être la première chose à laquelle il faudrait se préoccuper, quoi. J'ai un petit peu ça. À partir du moment où on nourrit bien son mental, entre guillemets, le reste, c'est un peu plus facile, encore une fois, entre guillemets. Bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire.
On dit tout, je sais pas, c'est pas une expression qui dit quand le moral va, tout va. C'est un petit peu ça, c'est que il faut voir un petit peu au contraire les perspectives d'avenir, ce que l'on a envie de projeter, les projets qu'on veut mettre en place, des choses comme ça. Et encore une fois, pour moi, c'est des choses que vous êtes vraiment en train de faire en ce moment déjà. Voilà. Et on voit que ça va vous permettre de, vous voyez, on se détache de ce qui ne va plus et ça fait du bien, quoi. Ça va faire du bien pour moi. Donc peut-être pour certains, justement, c'est le fait, si vous êtes en vacances, par exemple, certains au mois de juillet, le fait de couper avec voilà le quotidien, les horaires, les machins, des choses comme ça vous permet aussi pour vous de vous projeter pour la rentrée, pour ce que vous voulez faire, etc. Ça peut être ça aussi pour certains. Ok, on fait un petit tour donc, du côté relationnel, on va voir ce qu'on nous dit pour vous. Alors, vous avez la carte de la protection. Il y a la carte de la rupture. Ouais, la carte de la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ici. Et voilà, on termine avec l'opportunité. Donc, ça rejoint bien ce qu'on disait un petit peu précédemment. C'est que ici, vous voyez, je pense que beaucoup écoutent beaucoup plus leurs intuitions, écoutent beaucoup plus ce qui a du sens pour vous, ce qui a un intérêt peut-être aussi, on va pas se cacher. Je pense qu'ici, certains reconnaissent un petit peu le chemin parcouru, vos valeurs, des choses comme ça. Et peut-être au niveau relationnel, il y a il y a des ruptures qui doivent être faites. Il y a des, alors c'est pas forcément couper avec quelqu'un, mais ça peut être aussi se remettre en question. Ici, peut-être on remet en question une habitude de vie, on remet en question des choses qui ne vont pas pour nous permettre de changer. Parce que vous voyez derrière, on a encore la mort qui confirme, donc on est là pour dire il y a un truc, il y a un stop en fait. Pour moi, elle est clairement ici, c'est qu'il y a un stop. Alors certains, est-ce que c'est au niveau de votre couple, il y a quelque chose qui ne va plus et qu'il faut arrêter? Est-ce que c'est au niveau, par exemple, au niveau relationnel, est-ce qu'il y a une personne avec laquelle il y a des conflits, il y a besoin un petit peu d'y mettre un terme? Alors, de mettre un terme au conflit, à voir comment vous voulez le gérer. Et derrière, on voit quand même qu'il y a des opportunités. Donc ici, vous voyez, ça peut être une opportunité au sein d'un couple, voilà, de discuter, par exemple, de ce qui ne va plus pour pouvoir changer les choses. Vous voyez, c'est ça en fait. On prend conscience. Pour moi ici, c'est ça, c'est qu'on prend conscience dans nos relations, qu'elles soient sentimentales ou même autour de nous, de choses qui ne vont plus. Ça peut être des personnes aussi qui abusent un petit peu de vous, voyez, de votre gentillesse, de votre temps, voilà. Et vous voulez un petit peu y mettre un terme parce qu'il y a besoin de cet équilibre, il y a besoin aussi que ça soit pas toujours peut-être à sens unique. Hein, moi j'ai ça aussi parce que là on a besoin de transformer quelque chose, il y a besoin de passer à une autre étape, hein, d'une étape plus joyeuse, une étape plus salvatrice et un peu plus créatrice aussi. Moi j'ai la création ici. On a besoin de créer un petit peu le paradigme qu'on a envie de voir, quoi, de manifester, des choses comme ça. On a envie, on n'est pas là pour on n'est pas là pour souffrir, ok. Bon, c'est que la référence. Mais bon, voilà, je pense qu'ici il y a besoin, vous voyez, de transmuter ce qui ne va pas parce que derrière on voit qu'il y a des opportunités, on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, on voit qu'il y a des belles choses qui peuvent vraiment en découler. Pour moi, c'est ça, c'est que des fois, il y a une étape un peu compliquée à passer, mais derrière, ça en valait le coup, ça en valait la peine, quoi. Donc ici, peut-être, ça paraît à certains au niveau du relationnel. Il y a besoin aussi de passer à autre chose, à faire table rase de quelque chose, de tourner la page, d'avancer. Et on voit que derrière, voilà, vous êtes un peu plus à même de diriger la vie dont vous avez envie, hein, un peu plus créateur de votre destinée, on peut dire ça comme ça. Donc bon, voilà, à voir un petit peu si ça vous parle comme ça. Donc écoutez, on va voir un petit peu donc, les conseils donc, pour vous, pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux. Waouh, vous voyez, vous avez la carte de réveiller votre potentiel avec... voilà, on commence un petit peu à enclencher, à tourner la clé. Hein. Il y a encore une petite étape à franchir, mais ici, on vous pousse un petit peu à vous faire confiance. Ici, peut-être certains ont besoin de créer quelque chose et c'est un petit peu la confirmation que vous en êtes tout à fait capable, que vous avez largement de quoi vous mettre en avant aussi, peut-être pour certains. Là, ça me parle un petit peu plus... Oh, pardon, je te bougeais. Un petit peu plus au niveau professionnel. Peut-être certains ont besoin d'être un petit peu plus valorisés. Moi, j'ai ça quand même. Et vous avez la jolie carte de souris à la vie. Donc voilà, de voir un petit peu les choses du côté positif, d'essayer
c'est un petit peu, moi je vois les petites pastilles un petit peu comme ça, vous voyez, au quotidien, d'essayer de faire des choses qui vont vous nourrir, qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre peut-être pour certains un petit peu plus de s'alléger, parce qu'on voit que vous êtes en cours de cheminement. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, on voit que c'est un petit peu, en général, c'est un petit peu en dents de scie, hein, c'est normal. C'est en fonction du fait que voilà, on peut être des périodes un peu plus fatiguées, des périodes où on est un petit peu plus sollicité. Mais du coup, voilà, on essaye de vous montrer qu'il faut essayer de voir les choses le plus possible, en tout cas du bon côté, pour vous permettre d'avancer, pour ne pas stagner. Parce que pour moi, c'est ça, c'est que quand on rumine des choses, des idées noires, des problématiques, etc., ça bloque un petit peu l'avancement. Et moi, j'ai vraiment la phrase, on perd du temps. Donc là, il faut vraiment se dire, non mais bon, ok, on verra ça demain, ou des choses comme ça. Vous voyez, faut pas bloquer en fait sur des petites choses qui peuvent arriver en cours de route. Ne pas se focaliser là-dessus, ne pas bloquer là-dessus et partir peut-être un peu dans les tours pour certains ou des choses comme ça. Ici, on voit que il y a la potentialité de faire des choses, mais voilà, il faut un petit peu essayer de nourrir au plus possible le positif, hein, entre guillemets. Bon, après, ça paraît un peu plus logique, c'est sûr, mais moi, je pense que c'est un petit peu au quotidien. Il faut réapprendre. Peut-être certains, c'est ça. Il faut un petit peu réapprendre au quotidien à faire des petites choses qui nous font plaisir, à essayer de voir sous un autre angle. Vous voyez, un petit peu l'évolution, elle est un peu comme ça. Elle est un peu plus subtile pour moi. Ok, on va regarder dans les dernières cartes ce qu'on nous dit. Waouh, vous avez la jolie carte. Vous êtes prêts. Waouh, elle est très 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 jolie. Donc ici, on voit que vous êtes clairement, hein, comme la carte précédente, réveiller votre potentiel. Donc vous êtes vraiment le créateur de ce que vous êtes en train de manifester, de ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à l'énergie qu'on dégage. Vous voyez un petit peu l'énergie qu'il y a autour de la personne, c'est vraiment ça, autour de notre bulle, hein, de protection, de notre aura, etc. Il y a besoin aussi de bien la nourrir parce qu'on est notre propre terreau, hein, on est notre propre fertilité. Donc c'est à nous de faire attention à nous, de créer un petit peu le bon contexte dans lequel on peut être bien et dans lequel on peut évoluer sereinement aussi. Hein. Pour moi, c'est ça. Et pour certains aussi, ça peut être au niveau de l'entourage, de bien s'entourer de personnes qui vont être vous voyez, en accord et en corrélé, comment on dit, mince, j'ai pas le mot. Bon, qui sont côte à côte avec vous, quoi. Ils sont, voilà, qui sont vraiment dans la même lignée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le même équilibre, voilà, la même vibes, en fait. Il peut être ça aussi pour certains, ça peut être surtout au niveau de l'entourage, peut-être pour d'autres. Donc, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous indique et que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!